بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. En guise d'introduction à l'histoire de l'Empire ottoman, je veux d'abord vous parler de l'histoire en général, de son importance, et ensuite vous faire une petite frise historique de l'islam, du monde musulman, pour que vous vous situiez. Mais avant de parler de tout cela, deux rappels importants par rapport à ce voyage. Le premier, c'est l'intention que l'on doit formuler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab, les actes ne valent que par les intentions. C'est-à-dire, si vous voulez que Dieu vous récompense pour ce que vous faites, que ce soit dans le religieux ou dans le profane, dans les choses du din ou de la dunya, il faut qu'au préalable vous ayez une bonne intention, que vous sachiez pourquoi vous faites cette chose. Il est évident qu'on doit toujours faire pour plaire à Dieu. Et comment concrètement faire pour que ce voyage culturel, touristique soit une adoration? Si vous lisez le Coran, vous verrez qu'à plusieurs reprises Dieu nous incite en tant que musulmans, il incite même tous les êtres humains à voyager. Oui, Qul siru fil ardi. Dis aux gens, aux musulmans et aux autres, voyagez sur la terre, déplacez-vous. Pourquoi est-ce que l'être humain doit voyager? Summa, ensuite, unzuru, pour observer. C'est-à-dire que le musulman doit faire des voyages culturels qui ont pour objectif de lui faire découvrir les civilisations passées et présentes, afin qu'il les analyse pour tirer des leçons. Et c'est presque, si on doit prendre les choses à la lettre, une obligation en fonction des moyens. Le musulman ne doit pas rester insensible à ce qu'il voit, à ce qu'il observe. Il ne doit pas être ignorant de ce qui s'est passé dans le passé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient de Tabouk, il passe à un endroit qui s'appelle le territoire des Samoud. Samoud, c'est un peuple qui a été détruit. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons? Il leur dit, demain on va traverser une zone entre guillemets maudite, où vivait un peuple jadis qui a été rebelle à Dieu et Dieu les a punis. Alors vous allez profiter de ce moment. Pourquoi? Pour penser, réfléchir. Vous devez vous mettre en situation psychologique, spirituelle et intellectuelle. D'ailleurs le hadith dit, vous baisserez la tête, vous devrez être en état de crainte, de piété, parce qu'il se peut qu'il vous arrive ce qui leur est arrivé. Et vous remarquerez tous, si vous lisez le Coran, que Dieu ne cesse de nous parler des peuples qui nous ont précédés, en nous disant, regardez ce qui leur est arrivé. Après il nous dit, si vous voulez la preuve, faites des fouilles archéologiques, faites du tourisme culturel. Donc, ce voyage que vous êtes en train de vivre doit avoir, dans un premier temps, pour objectif de répondre à cette injonction divine. Dieu nous a demandé de nous déplacer, de bouger, d'analyser, d'entrer en contact avec le passé via les vestiges, les restes. Donc pas seulement via les livres, mais via du concret, pour que l'on voit, pour que l'on tire des leçons.
Donc on est ici, Inch'Allah, avec cette intention, mais on est ici aussi pour entrer en contact avec nos aïeux, car les Ottomans étaient des musulmans. Les Ottomans ont, pendant plus de 7 siècles, protégé la communauté musulmane, se sont battus pour défendre l'islam. Ils ont été la locomotive de la Oumma. Donc, leur histoire est notre histoire en tant que musulmans. Et un musulman doit être reconnaissant envers ses parents, envers ses ancêtres. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dieu nous dit, vous devez dans vos prières demander pardon pour vous-même, mais vous devez demander pardon pour les musulmans qui vous ont précédés, qui en fait ont fait des efforts pour que vous soyez musulmans aujourd'hui. Oui, car l'islam se transmet de génération en génération. Donc si nous sommes musulmans aujourd'hui, c'est grâce en partie aux Ottomans. Donc on leur doit de la reconnaissance. Mais pour être reconnaissant, il faudrait d'abord être au courant de ce qu'ils ont fait. Donc le fait que nous venions dans cette partie de l'ex-empire ottoman, pour voir les vestiges et les restes, pour comprendre et découvrir l'histoire, c'est aussi répondre à une injonction divine. Le zikr est important, le rappel. Celui qui n'a pas de mémoire est voué à disparaître. Ouais. Celui qui est amnésique sera oublié par les gens. Pour ça, il faut laisser des traces. Et vous remarquerez que tout ce que l'on voit maintenant, ce sont des traces de ceux qui nous ont précédés. Hein? Dieu le dit dans le Coran. Nous allons prendre note de quoi? De leurs traces. Ma qaddamu wa atharahum, ce qu'ils vont laisser. Nous avons prié tout à l'heure dans une mosquée, la mosquée bleue, c'est ça, la mosquée du sultan Ahmed. Je ne sais pas, admettons que nous étions 1000, ben sachez que pour le sultan Ahmed, aujourd'hui, 1000 prières, 1000 zohr ont été retenues dans son livre de Hasanat. Parce que c'est lui qui a construit cette mosquée. Donc on doit en tirer des leçons. On est là pour se rappeler, pour pouvoir nous projeter dans l'avenir. Nous allons partir et disparaître. Qu'est-ce qu'on va laisser? Eux, ils ont laissé des choses. Et nous, allons-nous laisser quelque chose? Allons-nous rester ou disparaître? Donc, il faut avoir l'intention. Écoutez bien. Lorsque on fait ce genre de voyage, de renforcer notre foi, notre appartenance à la Ummah, à la communauté, car il n'y a pas d'islam s'il n'y a pas de dimension communautaire au présent, mais aussi dans le passé et dans l'avenir. Vous êtes une communauté, dit Dieu dans le Coran, et nous devons rester une communauté, sinon nous allons disparaître. Deuxièmement, l'histoire est une matière fondamentale et importante. Si vous lisez le Coran, vous allez voir qu'un tiers du Coran est fait d'histoire. Le Coran, il y a à peu près 600 pages. Vous vous rendez compte? Un tiers du Coran, c'est-à-dire à peu près 2000 versets, sont faits de quoi? De récits historiques, de personnages, d'individus, parfois des prophètes, parfois les ennemis des prophètes, des diables humains, Pharaon, Qaroun, etc. Des peuples qui ont répondu positivement à l'invitation des prophètes, des peuples rebelles. Un tiers du Coran, vous vous rendez compte? Alors que dans le Coran, il y a à tout casser à peine 500 versets, vous entendez? Qui parlent du halal, du haram, de l'obligatoire,
du recommandé, de l'interdit. C'est-à-dire des versets qui font allusion à la loi, à la pratique, etc. C'est quoi? C'est minime dans le Coran. Et vous remarquerez que les musulmans ont une soif d'apprendre leur religion, mais malheureusement, ils ont réduit la religion à quoi? Le halal, le haram. Ouais. Et ils ont oublié un volet fondamental qui est l'histoire. Question, pourquoi un tiers du Coran il fait d'histoire, subhanallah? Parce que l'être humain, pour évoluer, il doit se baser sur l'histoire, sur le passé. Le propre de l'être humain, c'est qu'il grandit en s'appuyant sur quoi? Sur son passé, ce que les autres ont fait. Si tu recommences à zéro sans arrêt, ben tu fais du surplace, tu régresses. Ben nous ne pouvons pas grandir intellectuellement, spirituellement, tout ce que vous voulez, dans n'importe quel domaine, si nous ne sommes pas formés dans le domaine de l'histoire. Et c'est vrai que aujourd'hui, si on doit faire un constat, la communauté musulmane pêche dans ce domaine. Vous avez déjà assisté à une khutbah de Jumu'ah où l'imam vous fait de l'histoire? Non. Chaque année, il nous parle du Ramadan, ça fait 50 fois qu'on l'a entendu. Il nous parle du pèlerinage, ça fait 40 fois. Vous savez, des répétitions, redondances, alors qu'il y a des événements historiques, des anniversaires magnifiques, et il n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant déjà, ou il n'en voit pas l'importance. Il y en a qui nous bassinent matin, midi et soir. La aqidah c'est important. Ce qui est vrai en soi. Mais les versets qui parlent de aqidah, qui appellent à la croyance, etc., c'est un tiers du Coran. Et pourquoi est-ce qu'on ne donne pas à l'histoire sa place? L'histoire est importante parce que on n'évoluera pas si on ne connaît pas son passé. D'accord? Et puis, ce qui est magnifique dans le Coran, c'est à chaque fois que Dieu nous parle de quelque chose, il illustre l'idée abstraite avec un exemple historique. Parce que l'être humain retient plus facilement ce qui est concret que ce qui est abstrait. C'est-à-dire, l'idée que Dieu veut faire passer, ben, il crée un décor, un scénario réel, hein, une histoire, puis il dit, regardez, ouais, retenez, n'oubliez pas. C'est pour ça qu'on a besoin, en tant que parents, pour bien éduquer nos enfants, de maîtriser cette matière qui est l'histoire. Vous avez remarqué comment les gosses sont friands d'histoire? Ouais. Un gosse, si tu sais lui raconter des histoires, tu peux le tenir en haleine pendant 1 heure. Mais je bâche. Comme un film peut le tenir en haleine pendant 1 heure. Et c'est quoi un film? C'est une histoire. Vous avez vu? Un scénario. L'histoire, c'est l'imaginaire, c'est le côté sentimental, etc. Donc, on est là pour le rappel, on est là pour construire aussi notre intellect, connaître l'histoire. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ. Vous avez dans leur récit عِبْرَةٌ, des leçons. Voilà. Dieu veut que nous tirions des leçons. L'histoire se répète. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. L'histoire est en dents de scie. Ce sont des cycles. Vous entendez? À vous de connaître votre place dans l'histoire. Malheureusement, comme je dis, c'est une matière qui n'a aujourd'hui pas sa place dans les programmes d'enseignement, dans les programmes d'éducation, dans les mosquées, dans les centres. Et c'est malheureux. Mais alhamdulillah, merci. Le Havre de Savoir fait un très bon travail en organisant des voyages culturels pour justement redonner de la valeur et de l'importance à cette matière qui est l'histoire. Les ennemis de l'islam l'ont très bien compris. Vous savez ce qu'ils ont fait au 19e siècle quand ils ont décidé, bien avant, mais
le pic et le summum de cette invasion culturelle, c'est le 18e, 19e siècle. Vous savez ce qu'ils ont fait quand ils ont décidé de coloniser culturellement les musulmans? Ils ont étudié leur histoire. Et ils ont réécrit l'histoire du monde musulman à leur sauce, en mettant en exergue, en évidence, les points noirs de l'histoire, parce que nos ancêtres n'étaient pas tous des saints, ils ont commis des erreurs. Donc ils ont mis en évidence tout ce qui n'a pas été, et ils ont tué volontairement, ils ont tout fait pour faire disparaître les moments de gloire, de grandeur et de beauté de la civilisation musulmane. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat chez les jeunes musulmans, les enfants, ceux qui sont scolarisés? Ils ne sont pas fiers de leur histoire, de leurs ancêtres. Et à côté, bien entendu, on leur dit il y a un autre monde, une autre civilisation qui est au top, qui est magnifique, qui est parfaite. C'est la civilisation occidentale, hein, qui est le centre du monde, qui a tout inventé, qui est à l'origine de etc. etc. Résultat, les musulmans se sont éloignés, hein, de leur religion, et ils se sont occidentalisés. Alors, qu'est-ce que vous pensez de nous, musulmans occidentaux, qui n'avons rien entendu de l'histoire de l'islam? Et c'est un... Je me souviens plus comment il s'appelle, mais quand les Anglais ont colonisé l'Égypte, ils ont responsabilisé un érudit anglais, et ils lui ont dit de réécrire l'histoire de l'islam, et c'est son histoire qui est devenue l'histoire enseignée dans les écoles. Et ils lui ont donné une mission lui disant tu fais tout pour que les musulmans soient écœurés de leur passé. Ouais. Très bien. Ceci étant dit, donc je vais vous faire Inch'Allah l'histoire de l'Empire ottoman en essayant de mettre en évidence les fastes de cette histoire, les moments glorieux, mais je mettrai aussi le doigt sur les erreurs que nos ancêtres ont commis, parce que nous devons être justes. Vous entendez? On va parler de ce qui a marché, de ce qui a été, comme ça on essaie de copier, de nous améliorer, et de ce qui n'a pas été pour éviter, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Hein? Les hasanat, les sayyat, hein? Les avantages, les inconvénients. Ça sera plus une histoire politique, ouais? Parce qu'on n'a pas le temps, hein, de faire toute l'histoire. Donc plus politique, puis après si vous voulez continuer une autre fois, Inch'Allah, on a encore quelques années devant nous pour l'aborder. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu. Le hadith, c'est le hadith de Safina. Safina, c'était un des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était à ses services. Qu'est-ce que dit le prophète? Il dit je vais rester prophète, diriger la communauté jusqu'à ce que Dieu décide de me rappeler. Et effectivement, il va diriger la communauté spirituellement, politiquement, économiquement, etc. Le prophète, c'est un chef d'État, c'est un chef politique, un chef religieux. Donc pendant 23 ans, en l'année 622, c'est ça? 622? Le prophète décède quand? En l'année 632. Donc il décède. Quand il décède, qui prend sa place dans la direction de la communauté? C'est Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq sera remplacé par Omar, lui-même par Uthman, lui-même par Ali et lui-même par Al-Hassan ibn Ali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je vais rester prophète jusqu'à ce que Dieu décide de me rappeler, et ensuite vous aurez à la direction de la communauté des califes bien guidés. Le terme calife signifie des gens qui vont me succéder. Dans un autre hadith
qui vient compléter, expliciter celui-ci, le prophète parle de califes qui vont diriger pendant 30 ans. Salasuna al-khilafatu min ba'di salasun. Les califes, après moi, vont diriger la communauté pendant 30 ans. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et Al-Hassan, qui va diriger pendant 6 mois, le fils de Ali ibn Abi Talib. Quand vous additionnez, ça fait 30 ans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Vous me suivez? Première période, la prophétie. Deuxième période historique, le califat. Et ensuite, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous aurez des rois. Des rois... le hadith parle de rois qui mordent. Hein, quand quelqu'un te mord, ça fait mal, c'est ça? C'est-à-dire que vous allez avoir des rois qui vont diriger la communauté, qui auront des qualités mais des défauts. Ouais, qui feront du bien mais qui feront aussi du mal. Ils ne seront pas parfaits. Effectivement, il va y avoir un tournant dans l'histoire politique du monde musulman en l'année 41 de l'Hégire. Al-Hassan, le calife, décide de se retirer et de laisser la place à un homme qui s'appelle Muawiyah, le fils de Abu Sufyan. Abu Sufyan qui est devenu le dirigeant de la Mecque après la mort d'Abu Lahab et Abu Machin en l'année 3 de l'Hégire après la bataille de Uhud. Abu Sufyan qui est un proche parent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va se convertir à l'islam en l'année 8 de l'Hégire après la prise de la Mecque. Son fils Muawiyah va devenir calife. Et il devient calife par la force des armes. Car Muawiyah a pris les armes contre Ali ibn Abi Talib et il finira par l'emporter puisque le Hassan va se retirer en préférant l'unité de la communauté. C'est-à-dire, il va céder la place à Muawiyah pour l'intérêt général. Muawiyah devient non pas calife mais roi. Pourquoi est-ce que le hadith parle de roi? Parce qu'un roi s'impose par la force. On ne peut plus parler maintenant de démocratie. C'est ce que c'est que la démocratie. C'est-à-dire le peuple choisit ses représentants. Ce qui s'est passé avec les califes, le peuple a choisi. Maintenant, à partir de l'année 41 de l'Hégire, le peuple n'a plus son mot à dire. Nous allons avoir des monarchies héréditaires. Le pouvoir va se transmettre de père en fils ou de frère à frère dans des familles. Et la première monarchie que nous avons, ce sont ce qu'on appelle les Omeyyades, El-Amawiyoun en arabe. Ils vont diriger la communauté de l'année 41 de l'Hégire jusqu'à l'année 132. Ça fait combien? 91 ans, 90 ans. On est d'accord? 41 à 132. Muawiyah va commettre une faute, une erreur, qui d'ailleurs va avoir des conséquences terribles tout au long de l'histoire de l'islam. C'est qu'avant de mourir, il va désigner son fils Yazid comme son successeur. Et de son vivant, il demande aux musulmans de reconnaître l'autorité de Yazid. Chose qui est aberrante. Bon, déjà, tu désignes ton fils. Secondo, on se retrouve avec deux califes. L'un qui dirige effectivement, Muawiyah, et l'autre qui est en attente de diriger, mais en tout cas, deux bay'a. C'est-à-dire, on a deux présidents. C'est une aberration politique et religieuse. C'est pour ça que beaucoup de compagnons se sont opposés. Ils n'accepteront pas cet égarement politique, cette injustice politique. Muawiyah fait ça parce qu'il pense que c'est ce qu'il y a de meilleur pour la communauté, car il dit, si jamais je décède, les musulmans vont peut-être retomber dans la scission, la division, se disputant pour choisir leur calife. Je vais leur éviter tout ça, je vais désigner mon fils. Manque de peau, on est tombé dans quoi? On est tombé dans la monarchie, et puis on va avoir des monarques dictateurs. Yazid n'est pas à la hauteur pour diriger. D'après les historiens musulmans, c'est un délinquant.
un buveur d'alcool, coureur de jupons, etc., etc. Donc vous avez vu, nous avons des rois maintenant qui vont diriger la communauté, certes musulmans, mais leur niveau d'islam varie de l'un à l'autre. On a le pire et le meilleur, et entre les deux, des gens de qualité ou de moins bonne qualité. Le meilleur parmi les Omeyyades sera le grand Omar ibn Abdel Aziz, qui est l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab, qui sera l'image de son arrière-grand-père, un homme de justice, de piété, compétent, etc., qui sera assassiné d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il dérange. Hein? Les nantis, les pourris n'aiment pas des dirigeants justes. Mais ça reste que les Omeyyades ont le souci, écoutez bien, de répandre l'islam, de défendre l'islam, de protéger les frontières du monde musulman. Et les Omeyyades n'étaient pas des laïcards. C'est-à-dire que chez eux, c'est l'islam, la religion de l'État, et puis la religion musulmane est la référence au niveau politique, au niveau économique, au niveau culturel. Donc même si eux, à titre personnel, ne sont pas toujours très catholiques, si je puis dire, mais ça reste que c'est l'islam qui façonne la société. Vous entendez? C'est très important. Hein? L'année 132 de l'Hégire, coup d'État militaire. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, les coups d'État. Les Omeyyades sont renversés. Et nous avons une nouvelle dynastie qui s'appelle les Abbassides. Alors pourquoi on les appelle Abbassides? Parce que leur ancêtre, c'est Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme les Omeyyades, leur ancêtre, c'est qui? C'est Umayya. Hein, Muawiyah, le fils de qui? D'Abu Sufyan, le fils de Harb, le fils de Umayya. Donc, Hada, le calife abbasside, fils de Abdullah ibn Abbas, fils de Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Hein, comme chez nous dans notre histoire, on dit quoi? On dit les Mérovingiens. Ça fait référence à qui? À Mérové. Les Carolingiens. Ça fait référence à Charlemagne. Hein, Carolus Magnum. Charles le Grand. Juste un Omeyyade Abbasside. Les Abbassides prennent le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'ils prennent le pouvoir? Parce qu'ils considèrent les Omeyyades comme étant incompétents, injustes, etc., etc. Donc ils prennent le pouvoir avec un programme parfait, nous allons rétablir la justice, etc., etc. On aura la même chose, de très bons califes abbassides, comme de très mauvais. Parmi les bons, le grand Haroun al-Rachid. Ouais, ça vous sonne, Haroun al-Rachid? Hein, Charlemagne, etc. Des très mauvais, d'accord, qui vont faire énormément de mal à la communauté, mais qui dit coup d'état militaire dit quoi? Dit la présence de l'armée maintenant dans le politique. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des familles qui vont régner. On va voir des califes faibles qui deviendront des marionnettes entre les mains des militaires, ou entre les mains de la cour, ou entre les mains de gens riches, puissants. Malgré tout cela, les Abbassides sont musulmans, ils veulent le bien de l'islam, ils défendent l'islam, ils protègent les frontières de l'islam. L'islam, c'est la religion de l'État. L'islam, il est dans le politique, l'économique, le culturel. Ça va? On n'a pas de laïc, laïcard, islamophobe, etc., etc. Après les Abbassides, une autre dynastie prend la place. On l'appelle la dynastie ottomane. Hein? Les Ottomans. El-Uthmaniyoun. Pourquoi on les appelle Ottomans? Parce que leur ancêtre c'est Uthman. Hein? On le verra tout à l'heure. Donc les Ottomans. Les Ottomans qui ne sont pas des Arabes. Les Omeyyades et les Abbassides sont des Arabes, des musulmans. N'est-ce pas? Maintenant nous avons des gens qui sont turcs, turco-mongols, musulmans, fervents, qui prennent la direction de la communauté. Et à nouveau parmi eux, vous avez des bons,
des très bons, des moins bons, des mauvais, des faibles, des forts, des puissants. Il y a de tout. Parmi les bons, Mohammed al-Fatih, ouais, allez, Sulayman, le magnifique, etc. On les évoquera. Les Ottomans sont musulmans, ils ont souci de pratiquer la religion, de faire régner l'islam dans l'empire musulman, d'agrandir le territoire, de protéger l'islam. Et ils vont faire énormément de conquêtes, surtout en Europe de l'Est. Et puis avec le temps, ils vont s'affaiblir. Et puis l'Empire ottoman va disparaître. Il disparaît quand? Au XXe siècle, en 1924. Révolution, coup d'État. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je vais rester prophète. Vous aurez des califes, vous aurez des rois, des monarchies héréditaires. 4e phase. Ouais. Maintenant, vous savez ce que vous allez avoir? Vous allez avoir des tyrans, des despotes, des dictateurs. Hukman jabriyan. Ouais. Il s'est passé quoi en 1924? Le monde musulman est éclaté. C'est une mosaïque. Hein? La colonisation atteint l'apogée. La tête, ouais, le monde musulman est décapité. Hein? Il n'y a plus de dimension politique dans la communauté musulmane. Les musulmans sont colonisés politiquement, économiquement, culturellement, et les forces impériales colonialistes mettent au pouvoir, de manière directe ou indirecte, des despotes et des dictateurs qui vont diriger ces petites entités musulmanes, ce qu'on appellera des pays musulmans. En fait, ce sont des pays où la population est majoritairement musulmane. Et qu'est-ce que vont faire ces despotes? Ils vont combattre l'islam en essayant de convertir le monde musulman à une religion qui s'appelle la laïcité, tout simplement, à l'instar du modèle occidental. C'est-à-dire, vous avez le droit d'être musulman, restez musulman vous en tant qu'individu, mais l'islam n'a plus son mot à dire dans la gestion de la société, dans la politique, l'économie, etc. Et en plus, nous n'allons plus diriger cette société avec l'islam, mais nous avons une philosophie, une idéologie qui est meilleure, qui est la politique, la laïque occidentale. Et bien entendu, ils se transmettent le pouvoir de père en fils, ça c'est évident. Mais la différence des dynasties que nous avons vues, les Ottomans, l'Ottoman, l'Abbasside et l'Omeyyade, maintenant ces gens-là sont loin de l'islam, voire même ne cachent pas leur hostilité à l'islam. Mais dans tous les cas de figure, ils ne sont que des pantins. Hein? Et qui dirigent, ce sont les puissances occidentales. C'est ce que nous avons dans la plupart des pays musulmans aujourd'hui. Alors, avec quelques exceptions. De temps en temps, il y en a un qui surgit et qui fait le maximum et qui est sincère. Mais généralement, il ne dure pas longtemps puisqu'il est vite... accident de moto, mort subite. Vous savez comment ils finissent ces gens-là, hein? Comme le grand roi d'Arabie, le roi Faisal ibn Abdelaziz, un homme de justice, un homme croyant musulman, ils l'ont tué, d'accord? C'est son neveu recruté par la CIA qui a été mandaté pour le tuer parce que il veut pas rester dans le sillon de la politique occidentale. Donc la 4e étape, c'est quoi? C'est les tyrans, les dictateurs, l'islam. Dans un autre hadith, pour compléter celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le Coran et le pouvoir vont se séparer. Vous entendez? Ce hadith, il est puissant. Le Coran et le pouvoir. C'est-à-dire, l'islam va être éloigné de la gestion de la société.
arrivé à un moment donné dans l'histoire de la communauté musulmane, le Coran, la religion, n'aura plus son mot à dire dans la gestion de la dunya. Rester, dit le hadith, dans le camp du Coran. C'est-à-dire, à ce moment-là, ne vous trompez pas, ne suivez pas les dirigeants qui sont contre le Coran, qui vont vous égarer parce qu'ils auront un autre Coran. Vous devez toujours être du côté du Coran. Et le hadith, vous savez ce qu'il dit? Il dit, ces gens-là qui vous dirigeront sans le Coran, si vous leur obéissez, ils vous égarent. Si vous refusez de leur obéir, ils vous tueront. Prophète, on fait quoi? Faites comme ceux qui vous ont précédés. Ils sont tombés martyrs. C'est-à-dire la résistance. Ne vous trompez pas. Alors, le hadith dit, vous allez diriger par ces despotes, ces tyrans, qui vont combattre l'islam à tous les niveaux. Et ensuite, 5e phase, vous allez retrouver les califes. Combien de temps chaque phase va durer? On ne sait pas. Le hadith a parlé de 30 ans pour les premiers califes. Maintenant, les monarchies, les dictateurs et la deuxième période califale, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On dirait que nous sommes dans la phase de transition. Les dictateurs sévissent depuis 100 ans à peu près, le XXe siècle. Ils sont encore là, dans la plupart des pays musulmans. Mais parce qu'il y a eu un réveil pour le monde musulman, la communauté musulmane sort de son coma spirituel, intellectuel, et aspire à quoi? À pratiquer sa religion dans tous les domaines. Donc, ils aspirent automatiquement à quoi? À la liberté. Et la liberté mène à quoi? Si tu es libre, tu as le choix. Si tu as le choix en tant que musulman, tu vas choisir l'islam. C'est-à-dire, la société doit être conforme aux valeurs musulmanes, les valeurs morales, les valeurs politiques, économiques. Et ça, les dictateurs n'en veulent pas, parce qu'ils sont injustes. Ils exploitent les peuples, ils les dominent, etc. Et les maîtres des dictateurs, parce que ces dictateurs sont que des chiens de garde, leurs maîtres, ce sont les puissances occidentales qui, eux, ne regardent qu'une chose, c'est business is business. La réelle politique. Le monde musulman est un monde riche. Comment faire pour l'exploiter? Mais il faut maintenir les peuples dans la soumission totale. Et qui va faire le sale boulot? Le hadith dit, on sont des gens qui ont votre couleur, les vôtres, qui parlent votre langue. Le prophète les décrit, ces gens-là. C'est-à-dire, ils sont de chez vous. Et on est vite trompé, on ne comprend pas. Non, attends, ils sont musulmans, ces dirigeants. Si, il fait le ramadan, si, je l'ai vu, il a fait le pèlerinage à la Mecque, si, il a construit une mosquée. Vous avez vu l'arnaque? Et on se fait avoir. Mais quand tu creuses, tu regardes au niveau économique, tu regardes au niveau culturel. Il détruit l'islam, mais pour la poudre aux yeux, pour que ça marche, ils font quelques gestes, quelques discours entre guillemets musulmans. Mais bon, ça ne marche plus aujourd'hui. Aujourd'hui, l'information circulait, et puis il y a eu un travail d'éducation. Le hadith nous dit, ces despotes, ces tyrans vont disparaître, et vous allez à nouveau retrouver ce qui est en fait, ce qui devrait être et rester toujours normal et naturel, c'est-à-dire le califat. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans des hadiths authentiques, vous entendez, tout musulman qui décède sans avoir
Vous entendez? Sans avoir prêté serment au chef, car les musulmans ne doivent pas vivre sans responsable, sans chef, sans direction. Il meurt dans la jahiliya, ou il meurt avec de l'hypocrisie dans son cœur. Vous entendez? Ce sont des hadiths qui font peur. Dans le Sahih de l'imam Muslim, c'est-à-dire la situation dans laquelle se trouve le monde musulman, c'est une situation qui est contraire au béaba de la aqidah. Le musulman ne doit pas vivre dans une société, et être dominé par autre que, être dirigé par autre qu'un musulman qui va faire respecter la loi de Dieu. C'est synonyme de mécréance. Pour ça, ceux que les Occidentaux appellent les islamistes, qui ont un projet de société, qui a pour objectif de réinstaurer l'islam dans tous les domaines de la vie, le politique, l'économique, etc., etc., ben ce sont ces gens-là qui ont compris l'islam, et ce sont ces gens-là qui sont en train de faire le travail que la religion demande, qui est de réislamiser la société musulmane en permettant aux musulmans de vivre dans un État, dans un pays, dans une entité géographique et politique où ils pourront pratiquer la loi de Dieu, vivre leur religion de manière épanouie. Vous aurez des califes, la 5e phase, et après, le hadith s'est tu. Il ne dit plus rien. Donc qu'est-ce qui se passera après? On ne sait pas. Sera-ce la fin du monde? On arrivera dans la période où la fin du monde va se précipiter. Peu importe. On n'est pas là pour faire l'eschatologie. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et l'avenir, Inch'Allah, dépendra de notre compréhension du passé et du présent. Et l'avenir sera à l'image de notre compréhension. Ça va? C'est clair dans votre tête maintenant? Question. Comment se fait-il que les Ottomans dirigeaient le monde musulman, du moins la majeure partie du monde musulman, alors qu'ils ne sont pas arabes? C'est du racisme, ça, c'est du nationalisme. Non, parce que nous avons des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les imams, ici le terme imam signifie le calife, signifie le premier responsable politique. On va l'appeler le président de la République islamique, c'est ça? Le calife. Doivent être de Quraysh. Vous entendez? Il y a même un hadith qui dit, vous aurez 12 imams, 12 califes, tous de Quraysh. On en a eu 5, sûr et certain. Très bien. Aujourd'hui, vous avez certains savants qui disent que non. Si demain les musulmans doivent à nouveau s'unir dans une entité géopolitique qui s'appellera l'Union des États musulmans, c'est ça? Les frontières doivent disparaître et vous devez gérer cette communauté musulmane à l'instar des autres communautés, la communauté européenne, les États-Unis, la Confédération de Russie. Aujourd'hui, ce sont des blocs. Mais bizarrement, les musulmans, ils se divisent. Regardez chez nous en Europe, on a fait sauter les frontières. Et dans les pays musulmans, qu'est-ce qu'on fait aux frontières entre les différents pays? On les renforce. Des barrières. On les renforce. Expliquez-moi. L'Algérie a du pétrole, du gaz à gogo, c'est même pas quoi en faire. C'est un des seuls pays sur Terre qui n'a pas de dette, qui a des excédents. Mais au niveau agriculture, au niveau truc, ils sont faibles. Vous regardez à côté le Maroc, au niveau agricole, il est au top, mais au niveau pétrole, gaz, normalement, ils doivent se compléter, non? Non. Des frontières. Hermétiques, Il n'y a que le trabando qui fonctionne et encore. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? C'est contraire au bon sens, à la logique. C'est contraire à l'intérêt des peuples, oui ou non? Mais non. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le monde musulman, vous devez comprendre l'histoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation dans le monde musulman? Vous allez le comprendre. Croyez-moi,
Après, Inch'Allah, ce séjour, vous allez tout comprendre, le cinéma ouais, qui se passe dans ce pauvre monde musulman. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les dirigeants doivent être de Quraysh, doivent être des Arabes, en fait ce hadith, écoutez bien, hein, ces hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqués font allusion à un domaine qui s'appelle le temporel, le politique. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs casquettes. Il était un chef d'État, il était un chef de guerre, c'était un père de famille, c'était un mari, c'était un prophète qui transmettait la parole de Dieu. C'est clair? Très bien. Quand le prophète gérait la communauté, qu'est-ce qu'il recherchait? Il recherchait l'intérêt de cette communauté, le bien-être des musulmans. Donc automatiquement, il faisait quoi? Il faisait un effort pour essayer de réaliser un projet divin qui est de répandre la justice sur terre et le bien-être. Oui ou non? Ben écoutez, il est demandé aux musulmans, à chaque époque, de faire le même effort pour réaliser le même projet. Et puisque les époques changent, ouais, les conditions politiques, économiques, etc. changent, ben automatiquement, hein, le fruit de cet effort ne sera pas le même. Ainsi, il y a des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcés qui sont le fruit de son époque, de sa société, des circonstances. Et ça change. Ibn Khaldun, il dit, il est tout à fait normal que le prophète dise cela, parce qu'à l'époque, il aurait été inconcevable que les Arabes de l'Arabie acceptent de se soumettre à un Arabe qui n'est pas de la tribu de Quraysh. Pourquoi? Parce que les Arabes vivaient dans un système tribal et ils n'obéissaient qu'au chef de leur tribu. Tu leur ramènes un chef d'une autre tribu, mais ils ne se soumettent pas à lui. Le prophète a réussi à les unir, c'est ça? Maintenant, qui va porter l'étendard de l'union? Si vous mettez quelqu'un d'une tribu X, ils vont dire, ben pourquoi lui, pourquoi pas celui de la tribu Z? Mais si vous mettez quelqu'un de la tribu de Quraysh, ils vont accepter. Pourquoi? Parce que la tribu de Quraysh a un statut spécial en Arabie. Chez les tribus arabes, c'est elle qui avait le monopole de la Mecque, la gestion des lieux saints, etc. Donc, si le prophète alayhi salam dit les imams doivent être de Quraysh, c'est à un moment donné, à une époque bien précise. La preuve. Comment vous pouvez expliquer que tous les savants de la communauté musulmane ont accepté la direction des Ottomans? Les Ottomans ne sont pas des Arabes, ils ne sont pas de la tribu de Quraysh, ils ont bien dirigé la communauté musulmane. Est-ce que ça a créé un tollé? Est-ce que ça a... Si, ça va créer un tollé, vous savez quand? Fin du 19e siècle, début du 20e siècle, lorsque les Anglais, les puissances occidentales, vont prendre la décision d'achever l'Empire ottoman. Ils vont dire aux Arabes, comment vous faites pour accepter de vous faire diriger par des non-Arabes? C'est vous les Arabes qui êtes les porte-étendards de l'islam. Le monde musulman doit être dirigé par des Arabes. Allez, on va vous aider à retrouver votre place dans la communauté. Ils vont leur donner les armes, ils vont les inciter à prendre des armes contre l'Empire ottoman, et ce sont les Arabes musulmans qui vont participer à la destruction de l'Empire ottoman. Vous voyez la ligne de train là qui est là, les rails là, c'est quoi ça? Ça c'est une ligne de chemin de fer qui commence là, la gare là de Sirkeci, et qui va jusque Médine. Jusque Médine, hein. On l'appelle Agatha Christie, elle a écrit un livre. L'Orient Express. C'est lui l'Orient Express. Ah bon? Oui, il est là l'Orient Express. Non, pas le tramway. C'est rien, je te le montrerai. Je te montrerai la gare, Inch'Allah, qui est là. Le train, l'Orient Express, il partait d'ici, là, à 100 mètres, et il allait jusque Médine. Ouais.
cette ligne-là, cette voie ferrée, que les Ottomans ont construite. Ah, mais c'est plus le cas. Comment? C'est plus le cas à présent. Mais les Arabes vont détruire une partie de cette... ouais. Les Anglais vont leur donner les armes et les dynamites, puis vont leur dire, combattez les Turcs, les Ottomans, et comme cette ligne était utilisée pour l'économie, mais aussi pour l'armée, pour les pèlerins, ben, ils vont la faire sauter en Syrie, en Jordanie et en Arabie. Eh oui, il est là l'Orient Express. Oui. Pour revenir au hadith que vous avez évoqué, est-ce que ça signifie que le prophète, quand il s'exprime, parfois il ne s'exprime pas en tant que prophète où la parole elle est infaillible, au sens où c'est la parole de Dieu qui est inspirée, et là c'était plus le chef de tribu ou le chef d'État. Voilà, chef d'État qui parlait. Et donc du coup, sa parole elle a du sens, mais elle est contextualisée. Voilà. Mais bien sûr, c'est évident. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs turbans. Ouais. Il a tenu des discours, il y a des paroles, il y a des actes, il y a des décisions qui émanent de la personne, du personnage en tant que chef d'État, pas en tant que prophète et messager. Et là, bien entendu, ça se discute. Et c'est toi du coup à distinguer les hadiths. Ah ben c'est pas toi de le faire, ça. C'est pas ton domaine. Ouais. C'est le domaine. C'est à chacun de nous de vivre. Non, ça, nos savants, experts, ouais, dans les sciences religieuses, l'ont fait. On arrive à distinguer. Ah ben oui, ils l'ont fait. C'est pour ça, celui qui va directement à la source et qui prend les hadiths et qui les lit, qui les interprète à sa sauce, il se plante. Ouais, il n'y arrivera pas. Il n'a pas les outils pour analyser la sunna du prophète. Ouais. La sunna du prophète, c'est pas un bloc. Hein. La sunna du prophète, c'est beaucoup plus compliqué, c'est très relatif, etc., etc. Quand est-ce que le prophète parle et agit en tant que messager? Et quand parle-t-il et agit-il en tant qu'être humain, tout simplement, en tant qu'arabe, ouais, avec ses coutumes, avec ses goûts, ses couleurs, en tant que chef d'État. Voilà. Très bien. Ça va? La frise, vous l'avez dans la tête maintenant? Ouais, je répète pas, si? Ouais. C'est clair? Ben, c'est bien alors si c'est clair. Quelle heure est-il? 22h. Combien? 22h. 22h. Ouais. L'Empire ottoman. Laissez le Joukid. Non, si je vous dis trop de choses, vous allez demain tous être absents. Vous allez vous sauver. Non. Vous avez soif. Vous voulez manger de l'ottoman, c'est ça? C'est vrai que c'est passionnant l'histoire, hein. C'est agréable, c'est une matière, mashallah, qui, quand tu as bien assimilé l'histoire, ça développe en toi une force extraordinaire. Sahih. Celui qui a des parents qui sont extraordinaires, bah, il est fier de ses parents et il a envie de leur ressembler, c'est ça? Ouais. Si tu as honte de tes parents, tu fais quoi? Bah, tu les évites, tu les caches, tu les tais. Moi je me souviens quand on était gosse, quand le prof disait je veux voir ton père et ta mère, tu faisais tout pour que ton père et ta mère ne viennent pas à l'école. Oui, dans les années 70-80. Vous savez pourquoi? Parce que ton père et ta mère ne savaient pas parler français. Donc ils vont se moquer de toi. Tu imagines, tu ramènes ta mère à l'école, tu as vu comment elle est habillée par rapport aux autres? Wallah, je me souviendrai toujours, j'étais dans le bus, je revenais du lycée, donc un petit copain arabe, et tout d'un coup le mec il s'abaisse, il descend, il se fait tout petit, il disparaît. Je dis tu fais quoi? Ah ben, les contrôleurs sont montés, tu te caches? Vous savez ce qu'il m'a dit? Non, c'est ma mère qui est montée. Il s'est caché pour que sa mère ne le voie pas, afin qu'elle ne l'interpelle pas devant ses copains et ses copines, parce que il a honte de sa mère. Ouais. Hein, c'est comme ça la réalité. Bon, à tort, hein, mais bon, c'est un jeune. Vous avez vu? Quand vous avez honte, hein, de votre passé, ça déclenche chez vous un complexe. Le complexe de qui? Du colonisé. Ouais, vous considérez toujours que l'autre,
est supérieur et meilleur que vous. Donc vous devenez un suiveur. Ouais. Vous devenez un singe qui singe les autres. Par contre, quand tu es fier de tes parents, moi je me souviens quand on était gosse, en début d'année, le premier jour, ouais, la fiche d'enseignement. Ton père, il fait quoi? Ouais. Vous êtes combien de frères et sœurs? Ah ben, quand on disait ton père, il est ceci, ben, les autres, ils rigolaient. Vous êtes combien de frères et sœurs? 9. Toute la salle rigolait. Naam. Alors, imagine-toi, t'as 12 ans, t'as 14 ans, ouais, t'as un adolescent, t'es en train de dire qui tu es, d'où tu viens, et tout le monde rigole. Qu'est-ce que ça déclenche chez toi? La honte. Tu n'es plus fier. Ouais, parce qu'il y a une pression terrible. Ben, par contre, tu es à l'école, ton père est quoi? Mon père il est médecin. Là, tu fais le fanfaron. C'est une vérité. Donc, il faut savoir qui nous sommes, d'où nous venons, pour être fiers. Bon, pour vous dire la vérité, je ne vais pas entrer tout de suite dans les débuts de l'Empire ottoman parce que ça va peut-être faire un peu trop. Deux choses. Nous avons visité tout à l'heure Sainte-Sophie, c'est ça? Ouais, Hagia Sophia. C'est ce qu'à dire Sainte-Sophie. C'est-à-dire la sainte sagesse. C'est pas une femme Sophie. Hein. Sophie, ça vient du grec Sophia, hein, philosophie, etc. C'est l'empereur Justinien, ouais, le premier qui fait construire cette basilique. Et elle va brûler une première fois en l'an 360 de l'ère chrétienne. Elle sera reconstruite, ouais, en 415 par l'empereur Théodose. Et puis, comment? Incendie, ouais, des incendies, il y en a toujours hein, dans les grandes villes. C'est pas un incendie criminel. Hein. Non. Et l'empereur, ouais, a pour projet de créer un précédent dans l'histoire, c'est-à-dire faire, d'après lui, un monument plus grandiose que le temple de Jérusalem. Parce que dans la littérature chrétienne, judéo-chrétienne, il y a un temple de Jérusalem qui était ouais, quelque chose de très beau. Et d'ailleurs, quand il a fini de construire Sainte-Sophie, il a prononcé un discours en disant « Salomon, j'ai fait mieux que toi ». D'accord ? Ils disent qu'il y a plus de 10 000 ouvriers qui ont participé. Ouais, et ça a duré 5 ans pour la construire. Et la coupole que vous avez vue, elle fait 32 mètres de diamètre. Et elle est à 56 mètres de haut. Donc, c'était pas quelque chose de facile à faire. Oui, 56 mètres de haut. Et Atatürk, là, hein, le criminel, en 1935, il va la convertir en musée. C'était une mosquée. Elle est devenue une mosquée lors de la prise de Constantinople. On en parlera en 1453. C'est ça ? 1453. Le 29 mai 1453. Prise de Constantinople. La mosquée bleue, qui est en fait la mosquée du sultan Ahmed Ier, elle a été construite, elle a commencé en 1909, la construction, ouais, 1600, oui, pardon, 1609, et terminée en 1616, ouais. Et l'objectif, c'était de rivaliser avec Sainte-Sophie en montrant que nous sommes, nous, musulmans, capables de faire mieux que les autres. Bon, la coupole n'est pas aussi grande et elle n'est pas aussi haute, hein, pour des raisons techniques. Et il y avait un grand, on parlera de lui plus tard, architecte musulman qui s'appelle Sinan, Mimar Sinan. Et c'est son élève, hein, Mohamed Ara, qui la fera construire. Alors on l'a appelé par la suite mosquée bleue parce que vous avez vu, il y a de la faïence bleue, il y a des vitraux. Et quand ils l'ont construite, ils ont mis 6 minarets.
Vous n'avez pas compté les minarets? Oui. Et 6 minarets, c'est presque un sacrilège parce que la Mecque a 6 minarets. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les Ottomans? Ils vont rajouter un minaret à la Mecque pour que la Mecque reste toujours au-dessus. Ouais. C'est pour ça qu'à la Mecque, on s'est retrouvé après avec 7 minarets. Donc celle-ci, elle a 6 minarets. Très bien. On continuera demain, Inch'Allah. Écoutez, il faut bien s'arrêter. Il faut surtout se reposer. Ouais. Donc, demain, Inch'Allah, préparez vos neurones. Ouais. On va entrer dans le monde des Ottomans. Et vous verrez, Inch'Allah, que les Ottomans étaient à la hauteur. Demain soir, Uthman ibn Ortogol, le fondateur de l'Empire ottoman. Wallah alam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.